la parole à Madame Julie Fernandez. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, c'est en tant que représentante du peuple d'abord, au nom du groupe PS ensuite, et en tant que liégeoise, que je tenais à m'exprimer aujourd'hui devant cette Assemblée. Je souhaiterais d'abord adresser nos condoléances et surtout notre solidarité aux familles des victimes décédées, marquer notre soutien avec les blessés et leurs familles, mais également avec toutes celles et tous ceux qui étaient présents lors de ce drame. Je voudrais ensuite rendre un hommage à tous les services de secours présents pour leur engagement et la qualité de leur travail, saluer l'ensemble des services médicaux qui se sont organisés très vite, les hôpitaux qui se sont mobilisés et les services sociaux et services d'accompagnement psychologique coordonnés par la ville de Liège. Mais je souhaiterais saluer aussi le courage de ces centaines d'anonymes, chauffeurs de bus, commerçants, passants, qui, en portant secours aux blessés et en aidant de nombreuses personnes présentes et désappointées, ont fait souffler sur Liège ce mardi le vent de la solidarité. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que l'on peut ressentir devant un tel drame. Pourquoi ? Comment un drame aussi horrible peut-il surgir dans une démocratie telle que la nôtre? C'est totalement incompréhensible. Alors que peut-on faire? Ne pas tomber dans le piège des déclarations haineuses, racistes, ni dans les préjugés et les stéréotypes. Cela n'a jamais servi à rien, si ce n'est à attiser la haine et les extrémismes de tous bords. Il ne faut pas non plus de jugement hâtif, pas de désir de vengeance, juste le besoin de comprendre ce qui s'est passé pour mieux prévenir, pour trouver des mesures adéquates afin d'essayer qu'un tel drame ne puisse plus se reproduire. Toutefois, nous devons garder en tête que malheureusement le risque zéro n'existe pas. Ce genre d'événement est totalement imprévisible. Quelles que soient les mesures que nous pourrions prendre, nous ne sommes et ne serons jamais à l'abri d'un acte isolé, de la folie humaine. Tout ce que nous pouvons et devons faire, c'est en limiter les risques et les conséquences. D'aucuns dans cette Assemblée ne manqueront pas de proposer un durcissement des règles concernant la libération conditionnelle, les peines incompressibles, l'expulsion des criminels d'origine étrangère et j'en passe. Dans ce piège-là non plus, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas tomber. Il n'est pas pire inspiration pour changer une loi, en promulguer une nouvelle ou en abroger une autre, que l'émoi et l'empressement. Car une loi doit correspondre à une réalité large, encadrer des comportements avérés. Elle doit rectifier les déviances systémiques sur base de faits avérés. Il faut, je le répète, analyser les événements pour mieux les prévenir. Ce n'est pas avec des déclarations démagogiques et populistes, ni à coups de slogans, que cela sera possible, mais avec des solutions concrètes, ciblées et intelligentes. Cela m'amène, Monsieur le Premier ministre, à vous poser différentes questions sur votre sentiment concernant la gestion de ce drame humain, mais également sur les mesures que le gouvernement souhaite prendre à la lumière de cet événement. Vous êtes venu à Liège hier et avant-hier, de même que certains membres de votre gouvernement. Je tiens à vous en remercier et je sais que toutes les Liégeoises et tous les Liégeois ont apprécié votre présence à leur côté. Ces visites vous donnent une appréciation objective et réaliste des événements qui se sont déroulés et la manière dont les autorités les ont gérés. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous expliquer ce qui s'est réellement passé ce mardi sur la place Saint-Lambert à Liège? Comment jugez-vous dans l'ensemble l'intervention des services de secours, police, pompiers, ambulanciers, personnel médical dans le cadre d'urgence mis en place? La coordination entre les différents services de secours a-t-elle bien fonctionné et l'information a-t-elle bien circulé? Une assistance psychologique est bien évidemment prévue pour les victimes, leurs familles ainsi que pour toutes les personnes présentes sur le lieu du drame. À ce propos, une aide spécifique est-elle prévue pour l'ensemble des membres des services de secours qui ont été confrontés à cette effroyable situation? Voyez-vous éventuellement des mesures à prendre pour encore optimaliser les mesures prises en cas de tragédie telle que celle que Liège vient de vivre? J'aimerais maintenant m'attarder sur un problème majeur qui apparaît véritablement en toile de fond de ce drame, la question de la lutte contre le trafic d'armes lourdes et d'armes de guerre. Il ne faut pas se tromper débat, il n'est nullement question de parler de la politique de la détention légale des armes,
mais bien du commerce international et illégal d'armes de guerre qui a pris son essor avec la chute du communisme et la guerre en ex-Yougoslavie. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun que la lutte contre le trafic d'armes lourdes fasse partie des 10 priorités du futur plan national de sécurité qui est, je pense, en train d'être élaboré? Dans ce cadre, le fait d'avoir plus de transversalité entre nos différents services de sécurité et de mener une politique d'aggravation de la peine en cas de détention d'armes de guerre ne serait-elle pas une bonne piste de réflexion? Au niveau de la diminution de ce trafic, ne pensez-vous pas, et je sais que la Belgique, lors de la présidence de l'Union européenne, a déjà insisté sur ce point, intensifier nos efforts afin d'optimaliser la coordination européenne dans la lutte contre le trafic d'armes lourdes? Je vous remercie pour vos réponses. Meneer